Un matin lumineux, Léa, une jeune fille curieuse, décida d'explorer la forêt près de son village. Elle avait entendu les anciens raconter des histoires sur un trésor légendaire caché là-bas, et sa curiosité la poussait à découvrir si ces récits étaient vrais. Avec son sac à dos rempli d'eau, de nourriture et d'une petite lampe, elle s'aventura dans les bois. Les arbres, immenses et majestueux, semblaient murmurer des secrets, tandis que les oiseaux chantaient une mélodie mystérieuse qui emplissait l'air. Léa marchait avec prudence, observant chaque détail autour d'elle. En avançant, elle trouva un vieux plan froissé sous des feuilles mortes. Le papier, jauni par le temps, portait des lignes et des symboles qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Peut-être que c'est le plan du trésor, murmura-t-elle avec excitation. Essuyant doucement la poussière qui le recouvrait, elle tenta de comprendre les indications. Soudain, un bruit de craquement retentit derrière elle. Léa sursauta et se retourna rapidement. Un renard au pelage doré la fixait avec curiosité. Elle resta immobile, observant l'animal qui, après un instant, fit un mouvement rapide, comme s'il lui demandait de le suivre. Hésitant un moment, Léa décida finalement de marcher derrière lui. Le renard l'entraîna à travers des sentiers étroits et sinueux qu'elle n'aurait jamais osé emprunter seule. Après une longue marche, il s'arrêta devant une immense grotte dont l'entrée était entourée de vignes et de pierres gravées de symboles étranges. Léa sentit son cœur battre plus vite alors qu'elle contemplait cet endroit mystérieux. Prenant une grande inspiration, elle s'avança dans l'obscurité de la grotte. Sa petite lampe éclairait faiblement les murs humides, où des gouttes d'eau tombaient doucement, créant une symphonie naturelle. À l'intérieur, elle découvrit des fresques anciennes représentant des scènes de bataille et de festins. C'est peut-être l'histoire de ceux qui ont caché le trésor, pensa-t-elle, fascinée. Au fond de la grotte, un coffre en bois massif l'attendait, couvert de toiles d'araignée. Léa s'approcha lentement, le cœur battant, et posa ses mains tremblantes sur le couvercle. Elle le souleva avec précaution, et à l'intérieur, elle trouva des bijoux scintillants, des pièces d'or étincelantes, et une lettre soigneusement pliée. Avec une main tremblante, elle ouvrit la lettre et lut les mots inscrits à l'encre ancienne. Le véritable trésor est le courage et la persévérance que tu as montrés. En lisant ces mots, un sourire illumina le visage de Léa. Elle comprit alors que l'aventure qu'elle avait vécue était, en elle-même, le plus grand des trésors. Léo était un jeune garçon qui avait toujours vécu en ville. Entouré de gratte-ciel, de voitures klaxonnant sans arrêt et de lumières brillantes, il aimait l'agitation, mais parfois, il se sentait étouffé. Un jour, sa tante Marguerite, qui vivait à la campagne, l'invita à passer une semaine chez elle. Curieux, Léo accepta l'invitation et prépara ses affaires. À son arrivée, il fut immédiatement frappé par le silence de la campagne. Pas de klaxon, pas de néon, seulement le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. Le premier matin, Léo se réveilla au son du coq. Il regarda par la fenêtre et vit un paysage verdoyant, à perte de vue, des champs, des collines et des animaux paissant tranquillement. Sa tante lui proposa de l'aider à ramasser des légumes dans le potager. Habillé d'une vieille salopette, il passa la matinée à cueillir des carottes, des tomates et des courgettes. Au fil des jours, Léo découvrit la beauté simple de la vie à la campagne. Il apprit à traire une vache, à faire du pain maison et même à reconnaître les constellations dans le ciel nocturne. Cependant, il lui manquait certains aspects de la vie en ville. Le rythme rapide, ses amis et les jeux vidéo. Mais il comprit que chaque endroit avait ses propres richesses. Quand il retourna chez lui, Léo avait changé. Il ne voyait plus la ville comme un simple lieu d'agitation, ni la campagne comme un endroit ennuyeux. Il comprit que l'équilibre entre les deux était essentiel. Il décida de passer chaque été chez sa tante pour continuer à apprendre et à apprécier les deux modes de vie. Cette expérience lui apprit une leçon précieuse. Que l'on soit en ville ou à la campagne, l'important est de trouver la beauté dans ce qui nous entoure.